Donc pour animer la porte, c'est très simple. Là, j'ai du coup maintenant, une fois que j'ai fait la parenté de ma porte vers mon assistant, je vais d'abord créer un autre empty. On va le mettre en cube cette fois-ci. On va lui mettre la même taille. Et pour que mon empty soit bien au niveau, quoi qu'on peut le laisser là en fait, ça sera très très bien. À partir de là, bah, tout bêtement, on va venir sélectionner notre empty control port. Et là, lui, on l'appelait tout court control. C'est un exemple de parentage. Où là, je vais venir tout simplement shifter, select mon deuxième empty que je vais parenter. Ce qui va me permettre comme ça d'avoir une porte ici dont je vais avoir le paramètre de l'ouverture. Et celui-ci va me permettre de contrôler là où je vais positionner mon ensemble. L'avantage aussi, c'est que si je fais une échelle à ma porte, tout le monde va suivre. Étant donné que ce sont des enfants de ma porte. Voilà, donc là c'était le principe de pouvoir déjà avoir un contrôleur pour chaque chose. Et maintenant pour l'animer, tout bêtement, nous allons dans les paramètres de l'objet. Et à droite, tout à droite, nous avons des clés. Je vais augmenter un petit peu la timeline. Je vais sélectionner mon objet que je veux animer et créer une clé. Pour voir ce qui se passe vraiment, vous pouvez développer le menu ici. De la même façon avec... Donc là, on va voir, hop, en développant le menu, ce qui se passe, ce que j'anime. Donc là, pour l'instant, mon objet transforme, le Z et l'axe sur lequel la clé a été posée, comme on peut le voir ici. J'avance dans le temps, je me mets par exemple à l'image 20. On peut soit choisir de faire une rotation ici. Je vais chercher par exemple comment va s'ouvrir ma porte. Et je reclique sur le bouton. Nous l'avons aussi dans le clic droit. Insert keyframe, raccourci I. À partir du moment où on a créé des clés, automatiquement, il va pouvoir s'ouvrir. Et mettons que je vais le refermer, je n'ai qu'à prendre par exemple la première clé. Donc je rappelle, hop, si je mets comme ça, je simplifie l'affichage. Pour dupliquer, c'est majuscule D. Donc je sélectionne ma clé majuscule D, je la déplace. Et tout bêtement, toc, par exemple, après une autre fonction, c'est clé auto. Alors celui-ci va créer des clés partout, donc je préfère le faire en manuel. On va le faire revenir, on crée une clé, majuscule D. Et là, on va un peu espacer. Je vais mettre mon animation sur 60 images. Donc ici, on pourra déterminer la durée de son animation. Molette pour glisser dans votre vue ici. Attention, si vous allez vers le haut, vous allez perdre votre affichage. Vous faites rouler la molette pour zoomer dans la timeline. Et molette enfoncée pour glisser. Et donc à partir de là, je lance la lecture. Donc là, par exemple, c'est beaucoup trop rapide. Et là, comme ça, on peut jouer donc avec nos clés directement. J'arrête la lecture. Donc la barre espace va permettre de lancer ou d'arrêter la lecture. Les flèches directrices de votre clavier vont permettre de comme ça aller de clé en clé, moins de clé, de frame en frame. Et les flèches haut et bas vont aller de clé en clé. Down arrow, left and right arrow, barre espace pour la lecture. Donc voici quelques petites bases d'animation.